foncier et la souveraineté alimentaire, c'est deux choses qui vont absolument ensemble. Parce que plus on a des terres, plus on les valorise, plus on a la chance de pouvoir produire suffisamment et d'assurer et la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce 6e forum sur la gouvernance du comité de pilotage a été axé sur la souveraineté alimentaire et le foncier. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu à échanger avec l'ensemble des acteurs qui s'activent autour du foncier pour montrer que véritablement, il nous faut davantage renforcer le dialogue pour un accès sécurisé au foncier pour l'ensemble des acteurs qui s'activent dans le développement rural. C'est le cas des entrepreneurs, c'est le cas des jeunes, c'est le cas des femmes, et toutes ces catégories doivent avoir accès à la terre pour assurer une production suffisante pour nourrir la population. Alors, au Sénégal, on estime aujourd'hui les terres arables à près de 4 millions, 3 800 000 hectares plus exactement. Et une bonne partie d'ailleurs de ces terres est aujourd'hui exploitée. Il en reste quand même beaucoup qui ne sont pas encore exploitées. Et le défi aujourd'hui, c'est à la fois d'exploiter ces terres-là, mais également d'augmenter les rendements au niveau des terres qui sont déjà exploitées. Et c'est dans ce sens-là que nous allons atteindre la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Et pourquoi le Procosef a mis beaucoup d'investissements sur ce qu'on appelle le développement et le renforcement des infrastructures géospatiales? Au Sénégal, nous avions jusque-là 7 stations Corse qui sont utilisables. Avec le Procosef, nous comptons amener ça à 22 stations Corse. Nous avons acquis des images aériennes, des images satellitaires et nous comptons également développer un système d'information foncière au niveau des communes. Pour dire quoi? Que le soubassement de la gestion foncière, c'est un processus social, mais également c'est des aspects techniques à mettre en œuvre, à mettre entre les mains des communes pour arriver à une sécurisation foncière concertée et acceptée par tout le monde. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que le chef de l'État a eu à faire un appel, ou en tout cas plusieurs appels d'ailleurs, dans certaines zones, comme ça a été la zone des Niayes lors du Conseil des ministres dernier, pour demander à ce qu'une cartographie précise soit faite de la zone des Niayes afin de pouvoir en avoir une idée nette de toutes ces terres et de pouvoir réguler la mise à disposition de ces terres aux différents investisseurs.